Bon, bah bonjour. On entend quelque chose là ou, ouais, si, c'est bon, t'entends. Ok. Et bah bonjour à tous. Donc dans cette session, nous allons parler pompe à chaleur et plus spécifiquement de pompe à chaleur en logement collectif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais bien sûr passer la parole à mes collègues pour qu'ils se présentent rapidement. Sébastien Paris, président des IMO, promoteur constructeur. Kevin Atonati, EDF R&D. Et Arnaud Kotzmann, bonjour à tous, secrétaire de l'AFPAC, Association française des pompes à chaleur. Et Emmanuel Chabut, direction de la stratégie du développement chez EDF. Voilà, donc avant de commencer, de parler un petit peu de technique et de pompe à chaleur en détail, je vais vous présenter quelques éléments de contexte. Donc je pense que maintenant, on a tous en tête l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Donc si vous regardez sur le graphique de gauche, on voit un petit peu comment cet objectif est décliné en France en fonction des différents secteurs d'activité, avec les barres vert clair qui représentent les niveaux d'émissions, les objectifs de niveau d'émissions à horizon 2030, et en vert foncé, les objectifs à horizon 2050. Alors pour le bâtiment, deux choses qu'on peut remarquer. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Et la deuxième chose qui est remarquable, c'est qu'effectivement, ça fait partie des secteurs pour lesquels les ambitions en termes de décarbonation sont les plus fortes. Alors maintenant, si on regarde un petit peu sur le graphique de droite l'état des lieux du parc de bâtiments actuel, et notamment le parc résidentiel, on se rend compte qu'à peu près un logement sur deux est encore chauffé en ayant recours à une énergie fossile, que ce soit le gaz ou le fioul. Et donc ces logements chauffés par les énergies fossiles représentent aujourd'hui à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Alors maintenant, si on regarde un petit peu la trajectoire des émissions, là où on en est en France, dans le bâtiment, on se rend compte qu'on a quand même réalisé une baisse d'une vingtaine de pourcents entre 2007 et 2014, mais qu'après, on a stagné au niveau des émissions. Et cette stabilité, effectivement, nous éloigne des objectifs de neutralité carbone qu'on s'est fixés. Alors dans ce contexte, les pouvoirs publics ont dû légiférer pour effectivement pouvoir permettre de respecter notre trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050, et ont introduit notamment un nouveau critère carbone qui devient contraignant à la fois en construction neuve via l'ARE 2020 et en rénovation via le nouveau diagnostic de performance énergétique. Donc tout ça pousse vers le recours à des solutions beaucoup plus vertueuses pour l'environnement dans le bâtiment. Alors si on fait un petit focus, alors tout d'abord en construction neuve avec l'ARE 2020, trois socles sur lesquels repose cette nouvelle réglementation environnementale. Un premier socle qui est la sobriété énergétique, donc un petit peu dans la lignée des précédentes réglementations thermiques, avec un BBio qui est renforcé, donc un niveau d'isolation du bâti qui est encore renforcé, un indicateur en consommation d'énergie primaire qui est toujours présent, et puis un indicateur quand même qui est nouveau dans ce volet sobriété énergétique, qui est le niveau de consommation d'énergie primaire non renouvelable. Un deuxième socle important, donc là c'est vraiment la nouveauté, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'introduction d'un critère carbone contraignant, c'est ce socle décarbonation, sur lequel repose aussi cette nouvelle réglementation environnementale RE 2020, avec un indicateur carbone sur le mode constructif et un indicateur carbone sur l'énergie, donc sur la phase d'exploitation du bâtiment. Et un troisième socle qui correspond au confort d'été et qui est là pour limiter le nombre d'heures d'inconfort pendant l'été des bâtiments qui seront nouvellement construits. Alors si on regarde par contre du côté rénovation, il y a eu effectivement aussi une évolution forte du diagnostic de performance énergétique, avec cette fois-ci un double critère, énergie et carbone. Et c'est un indicateur de performance qui devient opposable, avec des contraintes fortes, notamment en termes d'interdiction à la location pour les passoires énergétiques, qui sont dans les étiquettes les plus basses de ce nouveau DPE. Alors dans ce contexte-là, en fait, c'est pour ça qu'on va vous parler de pompe à chaleur. La pompe à chaleur est quand même une technologie qui est clé dans la trajectoire de décarbonation du bâtiment. Elle répond en effet parfaitement aux ambitions des outils réglementaires dont je viens de vous parler précédemment, puisque c'est à peu près 3/4 d'énergie renouvelable, alors prélevée dans l'air ambiant ou dans le sol. Et ça représente une baisse de 90% des émissions CO2 par rapport, par exemple, à une chaudière gaz à condensation.
Et en plus, ça permet effectivement de faire baisser la facture des ménages de l'ordre de 50%, ce qui la rend compétitive et ce qui va permettre de favoriser son déploiement massif pour atteindre les objectifs de neutralité carbone dans le bâtiment. Voilà, je vais passer maintenant la parole à mon collègue pour parler un petit peu du marché et de la filière PAC dans son ensemble. Merci Emmanuel. Donc, avant de vous parler du marché, juste pour introduire l'AFPAC, qui est donc l'association française pour les pompes à chaleur, donc, dont l'objet est de faire la promotion des pompes à chaleur. C'est une association qui regroupe l'ensemble de la filière de cette pompe à chaleur et on essaye au mieux d'accompagner, et on en parlera tout à l'heure, de la manière dont elle se structurait depuis un certain nombre d'années. Donc sur le marché, vous le voyez, là depuis 2012, la pompe à chaleur a connu une croissance continue et forte de ses ventes sur l'ensemble des technologies, hein, que ce soit des packs RR, RO, géothermique, qui sont les trois principales technologies. Vous pouvez le voir, cette croissance est essentiellement structurée autour de la maison individuelle, puisqu'aujourd'hui, un peu moins de 10% du parc de maisons individuelles est équipé de pompes à chaleur. Une dynamique naissante, on le voit sur les logements collectifs, mais on va en parler tout de suite, que sur ce segment de marché, les solutions existent. Juste pour compléter, sur 2021, un petit zoom pour vous donner quelques chiffres, c'est 275 000 packs RO qui ont été vendus en 2021, soit une progression de 50% par rapport à l'année précédente. Et le 3/4 de ces ventes ont été faites en rénovation. Sur la PAC RR, qui est un marché plus ancien, où là, il y a eu près de 840 000 unités qui ont été vendues en 2021, avec là aussi une progression plus raisonnable, mais de l'ordre de 3%. Alors, jusqu'à présent, quand on parle logement collectif, jusqu'à présent, on va dire que le contexte réglementaire n'était pas forcément très favorable à la pénétration du marché des pompes à chaleur. Cependant, comme je vous l'ai dit, en maison individuelle, elle prend déjà sa place et ça devrait se poursuivre dans les années à venir, et la RE 2020 va permettre de démultiplier à la fois le développement de la PAC en maison individuelle et en logement collectif, et on va aborder tout à l'heure le fait que des solutions existent. Voilà, pour illustrer un peu plus le fait que aujourd'hui, jusqu'à présent, la PAC a une place limitée au sein du logement collectif. Hein, vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Aujourd'hui, elle représente 0,5% des solutions dans l'existant. Et cependant, vous pouvez voir aussi que sur le graphique de droite, elle représente tout de même 7% du marché dans le neuf. Bon, la PAC en logement collectif, donc, comme je vous le disais, elle a démontré toute sa vertu, toute son efficience dans la maison individuelle. Des solutions ont déjà été installées en logement collectif, et l'un des avantages majeurs de la pompe à chaleur, c'est qu'elle peut couvrir les trois usages que sont le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été via le rafraîchissement. Pardon, on me dit qu'on n'entend plus. Si, c'est bon, vous entendez? D'accord. Donc, en termes de calendrier, bon, je vais peut-être passer vite, tu l'as abordé. En 2022, il y a la RE 2020 qui arrive et qui va nous permettre de développer largement la pompe à chaleur en maison individuelle, et le seuil carbone contraignant dans le logement collectif en 2025.
Alors la filière PAC, elle est opérationnelle depuis de nombreuses années, hein, puisque l'AFPAC, vous le savez peut-être, a été à l'origine du label Calipac en 2005. Donc elle a créé ce label, elle l'a transféré ensuite à Quali-ENR pour sa promotion et son développement. Donc c'est une filière qui s'est structurée depuis de nombreuses années, dont l'objectif est d'avoir des matériels, des installations qui soient performantes dans la durée. Donc vous pouvez le voir, sur l'ensemble de la chaîne, aujourd'hui des efforts ont été faits, à la fois sur des matériels certifiés, des professionnels formés. Aujourd'hui, la dynamique de certification Calipac donc, est très forte, puisqu'il y a eu une augmentation également de 50% l'année dernière. Aujourd'hui, c'est plus de 12 000 installateurs. Je crois même que le dernier chiffre, on passe au-dessus des 15 000. On peut parler réglementation F-gaz, puisque dans une pompe à chaleur, vous le savez, il y a des fluides frigorigènes qui sont émetteurs de CO2 potentiellement. Sur cette partie, il y a une réglementation européenne. Et aujourd'hui, la filière et notamment les fabricants ont démontré leur capacité à aller plus vite que la réglementation et à développer des solutions avec des fluides de meilleure performance. Dernier élément de fiabilité, je dirais, c'est en juillet 2020 a été publié un arrêté sur la maintenance obligatoire des PAC tous les 2 ans. Et donc ça, c'est un gros challenge pour la filière des installateurs, puisque ça veut dire que l'ensemble du parc doit être maintenu tous les 2 ans. Et ça veut dire qu'on aura besoin de former environ 10 000 installateurs dans les prochaines années pour tenir la cadence. Bon, voilà une slide qui vous permet de voir que les solutions pompe à chaleur, elles sont nombreuses, elles sont diverses. Je les décrirai pas plus vite, pas plus, puisque Kevin va en parler plus avant tout de suite. Mais ce que l'on peut noter, c'est que l'AFPAC va publier prochainement un catalogue, ou du moins un catalogue des solutions disponibles dans l'habitat collectif. Et donc je vous encourage à aller le télécharger quand il sera publié sur le site de l'AFPAC. Et je donne la main à Kevin. Oui, merci Arnaud. Je vais maintenant rentrer dans des considérations un peu plus techniques pour vous montrer qu'il existe une diversité de solutions pompe à chaleur qui permet d'adresser une grande variété de situations que l'on rencontre. Donc ces pompes à chaleur, on les distingue en 3 catégories. Les systèmes individuels, où on va avoir une pompe à chaleur par logement qui va satisfaire les besoins du ménage. Les systèmes collectifs avec un équipement ou un groupe d'équipements à l'échelle du bâtiment. Et puis on a ensuite des systèmes mixtes qui combinent un peu ces 2 solutions à la recherche d'une intégration optimale dans le logement collectif. On a également d'autres types de segmentation selon la source ENR exploitée par la PAC, que ce soit l'air pour les packs aérothermiques, l'eau, le sol pour les packs géothermiques. On a également des distinctions selon le vecteur de diffusion de la chaleur, donc l'air ou l'eau, qui est ensuite utilisé vers un réseau d'émetteurs qui peut être des radiateurs ou des ventiloconvecteurs par exemple. Et puis les usages desservis par la pompe à chaleur qui peut couvrir des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de rafraîchissement. Et on trouve également des couplages avec la ventilation. Donc tout d'abord, un petit focus sur les packs collectifs sur air, donc les packs généralement air-eau, qui peuvent très bien s'installer en neuf et en rénovation. Et dans ce cas, on va pouvoir remplacer de manière totale ou partielle la chaufferie existante. L'avantage de ces solutions, c'est d'apporter en rénovation une amélioration vraiment significative des performances thermiques et environnementales de l'installation par rapport à des chaudières fossiles par exemple. Et en neuf, ce sont des solutions performantes et compétitives qui permettent de satisfaire les critères et les exigences de la réglementation RE 2020. Ces packs collectifs vont s'installer en toiture, au sol ou en local technique en fonction de la configuration du bâtiment et du choix qui s'y prête le mieux. Un avantage est la maintenance facilitée puisqu'on n'a pas besoin d'accéder au logement pour faire la maintenance de ces machines. Quelques adaptations de génie civil peuvent être nécessaires, notamment en rénovation. Si on veut installer des packs en toiture, par exemple, quelques vérifications de rigueur sont à réaliser. Et les protections acoustiques sont à analyser au cas par cas afin d'assurer une intégration optimale de la pompe à chaleur dans son environnement. Ces packs se déclinent en plusieurs puissances et généralement, la plupart des fabricants proposent de les installer en cascade pour assurer un niveau de puissance très adaptable et modulé
la puissance disponible en fonction du besoin. On a ensuite les packs collectifs sur eau, donc le principe est très similaire à celui des packs collectifs sur air, sauf qu'ici on va puiser l'énergie sur une ressource géothermique, donc sur les nappes, sur des sondes. En termes de faisabilité, donc il y a une petite étude qui est nécessaire au préalable pour vérifier que la ressource géothermique est suffisante pour les besoins du projet. Donc un petit peu plus d'études en amont, mais ensuite ce sont des solutions qui ont une intégration plutôt intéressante et des performances intéressantes également. On a ensuite des packs individuels tels que celles qu'on trouve dans la maison individuelle qui peuvent être installés dans le logement collectif. On voit quelques exemples ici de réalisations qui ont été faites. Donc on a par exemple une pack aéro individuelle triple service, donc chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement dans un logement. Des solutions aussi pack RR triple service qui vont également faire le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement avec, en l'occurrence pour ce qui est présenté ici, une diffusion d'air en faux plafond, donc une solution à l'intégration assez élégante puisqu'on minimise l'emprise du système de chauffage dans le logement. Et on voit donc sur la photo de droite un petit exemple d'intégration des unités extérieures. Donc il faut trouver des solutions puisque ces packs individuels s'accompagnent d'unités extérieures. Alors sur des bâtiments de faible hauteur, avec une toiture plate, on peut disposer ces unités en toiture. Et sur d'autres bâtiments, on va pouvoir les mettre éventuellement sur balcon ou comme on le voit ici, sur une façade du bâtiment, cachée avec des claustras ou des grillages. Et là, ici, en l'occurrence, il y a également des coursives qui permettent d'accéder facilement aux packs pour la maintenance. Donc des solutions qui peuvent être trouvées pour pouvoir installer ces packs individuels. On a également un autre type de pack qui peut être particulièrement intéressant, notamment en rénovation. Ce sont les packs individuels sans unité extérieure. Donc on voit ici des exemples, un chauffe-eau thermodynamique qui peut se monter sur un conduit collectif, donc qui va amener l'air jusqu'au chauffe-eau thermodynamique, donc un appareil individuel de production d'eau chaude sanitaire. On a également des packs aéro sur air extrait qui vont exploiter la chaleur perdue par la ventilation, par l'air extrait dans le logement. Et puis on a des packs aéro également sans unité extérieure, donc on voit ici un exemple avec une pack qui va capter l'énergie dans l'air ambiant par une ouverture en façade protégée par une grille et rejeter également en façade l'air qui a été exploité par la pompe à chaleur. Comme je le disais, on trouve également des solutions mixtes. Donc on voit ici un exemple. Donc ce sont des solutions en fait qui sont des combinaisons de systèmes centralisés et individuels qui vont faire par exemple de l'eau chaude sanitaire individuelle et du chauffage collectif ou l'inverse, etc. Donc on voit par exemple à gauche un exemple de pack sur boucle d'eau. Donc on va avoir dans ce type de système une pack individuelle par logement qui va assurer le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement de manière individualisée et qui va puiser son énergie sur une boucle d'eau dans le bâtiment qui peut être maintenue en température, généralement à basse température, par une pompe à chaleur aéro en pied d'immeuble ou bien par une ressource géothermique à proximité, etc. Sur la figure de droite, on a un autre exemple d'intégration de système mixte avec en l'occurrence des chauffe-eau thermodynamiques individuels qui permettent de produire l'eau chaude sanitaire du ménage, raccordés au retour du réseau de chauffage qui lui est collectif, donc assuré par une pompe à chaleur aéro collective. Donc on l'a vu, il existe un grand nombre de solutions qui peuvent d'ores et déjà adresser le logement collectif et s'adapter aux contraintes de chaque projet. Malgré tout, donc on sait que les démonstrateurs et la démonstration des bonnes performances de ces systèmes est nécessaire pour leur donner vraiment le coup d'accélérateur dont la filière a besoin pour satisfaire les exigences de décarbonation du secteur du bâtiment. Et donc EDF accompagne aussi la mise en place d'opérations de référence avec un suivi de performance complet pour les solutions qui présentent un potentiel de reproductibilité important. Donc n'hésitez pas également à prendre contact avec nous sur ce sujet. Et justement, puisqu'on parle de démonstrateurs et d'opérations de référence, je vais laisser la parole à M. Paris qui va pouvoir vous donner quelques exemples de projets. Merci. Donc, chez Desimo, depuis une dizaine d'années, nous avons décidé d'offrir à nos clients des logements décarbonés dans son usage. La prochaine étape, ça sera dans sa fabrication. Donc c'est l'ADN de l'entreprise, parce que nous sommes le leitmotiv et concepteur de logements durables. Donc là, je vais vous présenter deux opérations qui sont en cours de construction. Une qui va être finie à Livry-Gargan d'ici 2 mois, qui bénéficie de 2 pompes à chaleur, parce qu'il y a 2 cages d'escalier, 2 pompes à chaleur, double service. Donc avec le fabricant AOR, c'était la solution que nous avons trouvée sur le marché. Cette solution nous a permis d'éviter les chaudières gaz en intérieur, bien qu'on n'en fasse jamais même, je veux dire. C'était pour éviter les chauffe-eau thermodynamiques. Et donc le double service a permis une économie substantielle parce qu'on a passé sur la même pompe à chaleur le service pour le chauffage et pour l'eau chaude.
Donc ce système est assez simple à monter. Il faut simplement, comme disaient tout à l'heure les intervenants, prévoir toutes les études en amont, notamment acoustiques, pour ne pas venir créer des nuisances au voisinage. C'est ce que l'on fait et on essaie de mettre les pompes à chaleur, les unités extérieures tout au moins, aux endroits les moins défavorables. Nous avons aussi une deuxième opération qui se fait à Puteaux. Donc là, c'est une opération mixte aussi qui existe, où pour l'eau chaude, nous avons des pompes, des chauffe-eau thermodynamiques sur la VMC. Et puis pour le chauffage, nous avons ces deux petits bâtiments. Sur le chauffage, nous avons des modules extérieurs sur des radiateurs acier qui permet des économies assez substantielles par rapport à d'autres façons de pratiquer dans un environnement qui n'est pas facile. Voilà. Donc j'encourage, et c'est vrai, tous mes confrères, aujourd'hui je suis pas mal questionné là-dessus, je pense que les pavillonneurs, sans que ce soit péjoratif, passent tout de suite sur une solution pompe à chaleur, qui est quand même assez économique. Et sur les collectifs, c'est une petite révolution parce qu'il y avait des gens qui étaient pro-gaz, des usages qui sont chez les promoteurs depuis de nombreuses années. Donc moi, ça ne me révolutionne pas tellement le métier parce qu'on le fait depuis tout le temps. Et aujourd'hui, on est dans l'usage décarboné et aussi il faut penser à l'usager parce qu'ils font aussi des économies sur la facture très substantielles. Bien qu'il y ait comme une chaudière collective des entretiens annuels à faire, mais ça c'est là avec les charges de copropriété que se font leurs interventions. Voilà, je pouvais dire. Merci. S'il y a des questions sur l'ensemble de cette présentation ou même de manière un peu plus large autour des pompes à chaleur en logement collectif, on est là pour y répondre. Je ne sais pas combien de minutes on a encore, mais allez-y, n'hésitez pas. Bah c'est pour ça, on imagine qu'il y a des questions. Voilà, il y a une question là-bas. Bonjour, alors on entend? Ouais, on entend. Pas très bien, mais... Pas très bien. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Merci. Moi, j'ai une question. C'est plus d'ordre pratique parce qu'on a, pour l'instant, les installateurs, il y en a de pompes à chaleur. La problématique qu'on a plus, c'est en exploitation-maintenance, où en fait, j'ai l'impression qu'il y a un trou creux. On n'arrive pas à trouver à notre niveau. Enfin, moi, je suis dans le logement social, de mainteneurs compétents. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une filière qui est en train de se former et est-ce qu'il y a une montée en gamme de ce type de métier? Oui, c'est ce que les oreilles. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Effectivement, un des enjeux du développement de la pompe à chaleur, que ce soit dans le logement individuel ou collectif, c'est effectivement la capacité à installer et à maintenir. Et donc, de ce point de vue-là, on a un travail à faire au sein de la filière pour répondre aux besoins de plus en plus prégnants de maintenance des installations. Et donc, on le fait au sein de l'AFPAC avec les fédérations telles que le SINASAF, par exemple, qui sont bien impliqués dans le domaine pour essayer de former les techniciens à la maintenance. Est-ce que moi je peux me permettre d'intervenir? En fait, on est fabricant de pompes à chaleur, donc OR notamment. Et pour répondre à votre question, en fait, aujourd'hui, on travaille avec la plupart des exploitants qui font de la chaufferie gaz, puisque comme l'a été présenté, il y a beaucoup de solutions. Des pompes à chaleur monobloc, donc à liaison hydraulique. C'est ce qui a été installé, ce qui va être installé sur ces programmes-là. Et de ce fait-là, le fait que la pompe à chaleur soit monobloc, on travaille avec tout le réseau d'exploitants qui existe aujourd'hui sur le marché de la chaufferie gaz. Sur le marché actuel. Ce qui fait qu'en fait que la migration des métiers, elle se fait naturellement avec ces systèmes-là. Il n'y a pas d'intervention à prévoir sur les fluides frigorigènes. Donc, du coup, en fait, la transition se fait naturellement et de la manière la plus simple et efficace qu'il soit. Oui, c'est bien de le préciser. Effectivement, dans le décret maintenance, aujourd'hui, il n'est pas prévu de devoir toucher aux fluides frigorigènes, ce qui va permettre quand même de former très rapidement aujourd'hui les techniciens qui sont plus habitués à des chaudières gaz à réaliser la maintenance de pompes à chaleur. Le niveau de technicité n'est pas si élevé que ça.
Une autre question? Bonjour à tous, merci pour cette intervention. Je voulais savoir où en était le développement de la gamme de solutions de pompes à chaleur collectives ou non collectives en logement collectif. Peut-être que Kevin, tu veux répondre ou je prends le... Oui, bah alors aujourd'hui, enfin je sais pas, Kevin? Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de fabricants qui soit proposent directement déjà des gammes de produits, donc on en a parlé là tout à l'heure, soit qui sont en cours d'élaboration. Donc on a effectivement différentes gammes de puissance qui peuvent aller de 20 jusqu'à 100 kW, voire même au-delà, et qui répondent à l'intégralité des besoins ou des configurations qu'on peut rencontrer à la fois dans le neuf et en rénovation. Alors comme l'a dit d'ailleurs Kevin tout à l'heure, on peut les associer en cascade. Donc ça permet d'avoir une modularité en puissance assez importante. On peut même dans le cas de rénovation rénover partiellement la chaufferie avec des pompes à chaleur. Donc on a vraiment une modularité qui est quand même assez grande et qui permet normalement de répondre à l'ensemble des configurations. Donc en tout cas vous pouvez retrouver déjà des gammes de produits qui sont largement disponibles sur le marché, alors qui ne sont pas toujours connus, d'où notre intervention aujourd'hui pour essayer de les faire connaître, et d'autres sont en train de suivre. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais il existe des pompes à chaleur collectives qui peuvent faire uniquement l'eau chaude sanitaire, qui peuvent faire uniquement le chauffage, des pompes à chaleur collectives double service qui peuvent faire les deux, et parfois qui peuvent aussi ajouter une fonction de rafraîchissement si les émetteurs placés dans les logements le permettent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si on a un retour sur les coûts de maintenance par rapport à la chaudière gaz. C'est difficile de répondre vu la diversité des solutions et des puissances, mais aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on ait des gros écarts entre les coûts de maintenance entre une chaudière à gaz et une pompe à chaleur. J'ai un chiffre qui serait plutôt de l'ordre de 180 versus les 150 d'une chaudière, avec une maintenance tous les 2 ans. Oui, ce qui est déjà le cas en maison individuelle. Il n'y a pas vraiment de différence sur la maintenance entre une pompe à chaleur et une chaudière. Donc il n'y a pas forcément de raison qu'en logement collectif ce soit différent. Même si effectivement on a moins de retours d'expérience puisque le marché est plus faible, mais il n'y a pas de raison que ce soit très différent. D'autres questions? Je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou 2 minutes. Voilà, à 2 minutes. Pour une question éventuellement. Ah, là-bas, je crois. 2. Voilà. Bonjour. Dans l'habitat collectif, quelles sont les subventions auxquelles on peut prétendre pour l'installation de PAC? Est-ce qu'elles sont éligibles au C2E ou Oui, alors c'est éligible au C2E effectivement. Alors après, les dispositifs d'aide sont un peu plus complexes en logement collectif qu'en individuel. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même plusieurs éléments dans ce dispositif d'aide. Un principal qui concerne les copropriétés, c'est MaPrimeRénov' Copro, donc qui rend éligible un bouquet de travaux, mais qui est plafonné. Mais voilà, vous pouvez être aidé jusqu'à 3 750 € par logement, et vous avez des conditions en termes d'efficacité énergétique sur votre projet de rénovation qui est donc sur les parties communes. Après, vous avez aussi des aides par geste, c'est-à-dire que si vous voulez faire une rénovation en logement collectif mais de façon individuelle, vous êtes bien sûr éligible au dispositif d'aide MaPrimeRénov' individuel. Voilà. Et en plus se rajoute le dispositif C2E avec les coups de pouce associés. Peut-être qu'Arnaud, tu veux compléter?
Juste pour signaler, effectivement, nous, au sein de l'AFPAC, c'est une de nos préoccupations, un petit peu la lisibilité et la visibilité sur l'accompagnement autour du logement collectif. Et c'est une vraie action qu'on va essayer de lancer auprès du pouvoir public pour essayer de simplifier, de donner de la visibilité et de permettre d'engager un petit peu les opérations en rassurant. Si je peux rajouter, je sais que la région Grand Est offre des subventions depuis quelques jours. Effectivement, après, il y a des aides spécifiques en région et puis globalement, hein, vous avez dû entendre parler, il y a des évolutions prévues dans le cadre de MaPrimeRénov', notamment dans l'individuel pour le coup. Et donc, il n'est pas à exclure qu'il y ait des évolutions aussi positives vis-à-vis des pompes à chaleur sur le logement collectif. Je voulais juste ajouter que notre stand EDF est situé à l'entrée du bâtiment. Donc si vous souhaitez poursuivre la discussion de manière un peu moins formelle, n'hésitez pas. Et merci pour votre attention. Merci.